Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash d'information. On démarre avec l'actualité ivoirienne. Le premier sommet entre la Corée du Sud et l'Afrique se poursuit ce mercredi 5 juin à Séoul. La rencontre a vu la participation d'une vingtaine de chefs d'État africains, dont le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement et la sécurisation des approvisionnements en minerais essentiels pour l'industrie des semi-conducteurs sud-coréens. Les leaders africains ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans des secteurs tels que la transformation du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial, ainsi que dans le domaine de la transition digitale et de l'innovation industrielle. On continue avec l'actualité ivoirienne. Décès de Mariam Dicko, première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Mariam Dicko, première femme chimiste de Côte d'Ivoire et figure emblématique dont le visage est gravé sur la pièce de 25 francs CFA, est décédée à l'âge de 80 ans. Pionnière dans son domaine, elle a ouvert la voie pour de nombreuses femmes en sciences. La nation ivoirienne et ses proches lui rendent hommage pour ses contributions significatives à la science et à la société. Toujours dans l'actualité ivoirienne, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, a invité ce mardi 4 juin les populations de Yopougon à utiliser les nouveaux bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CMU lors de la cérémonie de lancement de ce dispositif à Yopougon. Madame Chantal Ouanejilira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, a salué cette innovation du gouvernement dans le processus de généralisation de la CMU en invitant le corps médical à s'investir pour offrir de meilleures prestations aux populations. Encore une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien Diakité Yacouba, champion mondial en informatique, est arrivé à Abidjan. L'Ivoirien Diakité Yacouba, ancien étudiant à l'ESATIC et champion mondial en informatique de la compétition Huawei ICT en Chine, est arrivé à Abidjan. Et nous poursuivons avec cette triste actualité, l'effondrement d'un immeuble à Abidjan. Un immeuble R+2 s'est effondré le 4 juin à la Riviera Palmeraie, causant 18 victimes, dont une personne décédée et une personne encore recherchée. 16 victimes ont été dégagées vivantes et évacuées vers le CHU d'Angré. Les opérations de sauvetage continuent pour retrouver d'autres éventuelles victimes, selon les pompiers sur place. Le gouvernement ivoirien a dépêché en urgence sur le lieu du sinistre une équipe composée de plusieurs ministres, constituée du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, représenté par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Dimba, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au CHU d'Angré et de Treichville pour soutenir les locataires sinistrés. Pour finir au Gabon, les avocats de Brice Lacruche, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, a été reporté au 12 juin. À Libreville, le troisième procès de Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, a été reporté. L'ancien directeur de cabinet de l'ex-chef d'État Ali Bongo Ondimba est accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent liés à des prestations comptables à la présidence. Ses avocats ont décidé de boycotter le procès, dénonçant une mascarade judiciaire et l'absence de respect des droits de la défense. Dans la page sport, les éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueurs de la CAN 2023, ont exprimé leur gratitude envers les guides religieux. Ils ont fait un don de 65 millions de francs CFA à chacune des confessions chrétiennes et musulmanes lors d'une cérémonie organisée par la Fédération ivoirienne de football à Abidjan. Enfin, aujourd'hui marque le 7e anniversaire de la disparition de Cheikh Tioté. Ce jour marque le 7e anniversaire de la disparition de Cheikh Ismaël Tioté, ex-international ivoirien et champion d'Afrique 2015. Ce grand homme, connu pour sa combativité et son dévouement sur le terrain, laisse un héritage indélébile dans le monde du football et dans le cœur des Ivoiriens. Son engagement sans faille et son leadership restent une source d'inspiration pour les jeunes générations de footballeurs. Merci d'avoir suivi ce flash et restez connectés pour plus d'actualités sur Aminata 24 TV.